פתיחה לחוכמת הקבלה בכתבי בעל הסולם, עמוד 173, אות מ"ד. Préface à la chaise de la Kabbale, 44. 44. Mais c'est pas exactement, faut commencer 42. 42. Cela clarifie précisément la raison de la descente des niveaux l'un sous l'autre durant l'enchaînement des partsoufim. Cela est dû au bitouche de Or Mekif et Or Pnimi, ayant lieu dans chaque partsouf, perd toujours la dernière prina du Reshimo de Viut s'y trouvant. Et nous devons savoir qu'il y a deux discernements dans les Reshimos qui restent dans le Massar après sa purification. Un Reshimo de Viut, deux Reshimo de Hitlapshut. Par exemple, une fois que le Massar de Gouv du premier partsouf de Hak est purifié, nous avons dit que la dernière prina des Reshimo de Viut, le Reshimo de Prina Dalet, a été perdue et que tout ce qui reste dans le Massar est le Reshimo de Viut de Prina Gimel. Aussi bien que le Reshimo de Prina Dalet contiennent deux discernements, comme nous l'avons dit, Hitlapshut et Oviut. Seul le Reshimo de Oviut de Prina Dalet disparu du Massar par cet Sdakrut, mais le Reshimo de Hitlapshut de Prina Dalet est resté dans ce Massar et n'a pas disparu de lui. Un Reshimo de Hitlapshut se réfère à une prina très pure du Reshimo de Prina Dalet qui ne contient pas suffisamment d'Oviut pour un zivug de Haka avec la lumière supérieure. Ce Reshimo reste de la dernière prina dans chaque partsouf pendant son Isdakrut. Et ce que nous avons dit concernant la dernière prina qui disparaît de chaque partsouf durant son Isdakrut ne concerne que le Reshimo de Oviut en elle. Des questions, les amis? Non. Une question, deux questions au sujet des Reshimot. Reshimot qu'on doit corriger après Tzimtzum et avant Tzimtzum. Toutes les Reshimot sont... Le Reshimo avant le Tzimtzum, c'est le Reshimo de Malchut d'Ensof. Son désir, est-ce qu'il a rempli? Suite à ces Reshimos et à la décision de recevoir avec l'intention de donner, c'est maintenant qu'on construit Galgalta. Et alors les Reshimos d'après la restriction, c'est quoi en plus? C'est la Reshimo après la restriction. Il y a les Reshimot de recevoir avec l'intention de donner. On prend les Reshimot et maintenant on commence à calculer. Ça c'est une chose de... Après que le partsouf se purifie, il y a le Reshimo qui suit. Merci, j'ai compris. Et maintenant, il y a Oviut et Hitlapshut, c'est ça? Il y a deux situations de Reshimot identiques. Dalet et Bet. Oui, parce que quand ils ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire Dalet, Gimel, Bet, quand il y a un écart entre eux, ils peuvent travailler ensemble, mais quand c'est la même chose, eh bien, si c'est la même chose, Galgalta, c'est Dalet, elle peut recevoir Prina Dalet, le maximum.
C'est pas différent? C'est différent. Si c'est Dalet Gimel, alors la différence c'est... Quelle est la différence quand les Reshimot ne sont pas les mêmes? Qui peut répondre? Joraïev. Deux têtes, deux Rashim. Il y a un calcul selon le Reshimot. L'Itlapshut, qui est inclus, et il y a un Reshimot de Oviyut et Itlapshut qui est inclus en lui. Deux Rashim, deux têtes. Combien j'aurais voulu et combien je suis capable. Ce que j'aurais voulu selon le Reshimot de Itlapshut, ce que je suis capable, c'est Reshimot d'Oviyut, l'écran. Et ensuite, alors on peut dire que si les Reshimot sont identiques, c'est une seule tête. Bête, oui, je sais ce que je veux et je sais ce que j'ai. Merci. Ça va? Cette descente d'un degré à l'autre, qu'est-ce qui se passe au degré précédent? Qu'est-ce qui se transforme quand on descend d'un degré à l'autre? Parce que le degré précédent continue à exister et existe telle qu'elle est, il n'y a pas d'absence dans la spiritualité, et il y a l'état, la situation vide, c'est Galgalta qui s'est vide, et à la place, il y a Ab, avec ses deux têtes, Rosh d'Itlapshut, Rosh d'Oviyut, et Gouf, et c'est ce qui remplit Galgalta. Ab remplit Galgalta, parce que ces Reshimot, il les monte à Galgalta, de Galgalta à Ensof, Ensof à la lumière qui corrige, la lumière d'Ensof passe par Galgalta à Ab et donne à Ab la force de réaliser. Et c'est un zivouk de Aka avec Rosh d'Aviyud de Ak et de là, c'est dans le partsouf de Ab. Comme Ab sort, donc il y avait d'abord Ab de Galgalta qui sort. En passant d'Ensof, est-ce que vous écoutez? Donc Ab remplit Galgalta, c'est la raison auquel on dit que Ab remplit Galgalta. Quoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Comprenez ou non? Tout le monde comprend. Bien? Oui, gars. Il perd le Reshimot d'Oviyut. Il reste où? C'est-à-dire qu'il a perdu. Je sais pas. Je suis vieux et je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Et toi, tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé il y a 5 ans. C'est comme ça. Perdu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Mais c'est pas le calcul qu'on a fait maintenant. C'est basé sur ce qui s'est passé avant, non? Le calcul est selon la situation actuelle et je le compare à ce qui s'est passé. C'est Reshimot de Itlapshut et Oviyut. Donc, si on compare, on n'a pas perdu. Oui, par exemple, Dalet Gimel dans Ab. Alors, je ne l'ai pas perdu. Si j'étais au restaurant, Galgalta c'est Dalet Dalet, maintenant c'est Dalet Gimel. Je travaille avec Gimel parce que j'étais pas capable à Dalet Dalet. Oui, c'est ça, disparaître ou perdre. Encore une fois. Allez, un peu plus vite, un peu plus vite. C'est bien de clarifier tout ça, mais être un peu plus le rythme accéléré. Tout d'un coup, je comprends plus. Comment Itlapshut reste? Comment ne se purifie pas tout? Ça reste comme ça, voilà. T'as qu'à réfléchir quelques jours. Après, si tu as une question, pose ta question. Moscou.
Pour expliquer une autre fois, je ne comprends pas vraiment. Pourquoi ici que le Reshimo d'Oviut diminue et le Reshimo de Itlapshut non. C'est le Reshimo de la lumière, Itlapshut. Et Oviut, c'est le Reshimo du Kli. Le Kli ne peut pas plus recevoir plus. C'est à cause du bitouche, Pnimo Makif. La lumière intérieure, la lumière environnante, qui ont fait ce bitouche sur Tabour de Galgalta, et c'est ce qui élimine la frontière. Il décide, je ne peux pas plus, je me purifie. Donc il annule le Reshimo d'Oviut. Et l'écran se purifie, mon tapis de roche. Le Reshimo d'Itlapshut, la lumière, reste. C'est pas comme à Galgalta, mais c'est le Reshimo. Voilà, c'est tout. Vous pouvez dire un instant, il reste où? Le Reshimo d'Itlapshut peut rester à Galgalta. Et comment ça passe à Ab? Comment ça passe à Ab? On peut dire simplement, il y a un zivoug de paix de roche de Galgalta sur le nouveau Reshimo d'Alet Gimel. L'écran de paix de roche de Galgalta descend au Chazé de Galgalta. Et il y a un zivoug sur Dalet Gimel, Gimel de Viut surtout, et sort le Partsouf d'Ab. Avec quelle lumière sort? Et il ne sait pas encore ce qu'est la lumière Gimel, mais que la lumière Dalet. Comme si je suis au restaurant et je vois, j'ai pas d'argent pour un plat principal ce que j'ai commandé hier. Donc je demande, je choisis quelque chose d'inférieur, de plus petit, c'est ce qu'on appelle Gimel. Mais c'est selon ce que j'avais, selon Dalet. Je calcule en comparant avec l'impression du Reshimo de Itlapshut que j'avais avant. Vous devez voir ces exemples. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas que des exemples. Et vous comprendrez alors pourquoi il nous reste Dalet et Itlapshut, car autrement, on n'a pas de Ab. Ça ne suffit pas d'avoir une nouvelle épaisseur. Il ne sait pas face à quel plaisir. Et donc dans Ab, c'est en Dalet Gimel. Et avec Rosh, le premier Rosh, il y a Dalet de Itlapshut et Gimel d'Oviut. Et Rosh de Aviut a déjà Gimel de Itlapshut. Après le calcul dans le premier Rosh, il reçoit à l'intérieur Gimel et Gimel d'Oviut. C'est ce qui se passe. Des choses vraiment spéciales. Mais comprendre, sans le Reshimo précédent, c'est comme Alzheimer. Ok. Il n'a pas comment calculer. C'est ce qui se passe dans les maladies. Surtout les personnes âgées qui perdent leur mémoire. Vous comprenez? Oui, Danny. Chaque fois que sort un nouveau Partsouf, finalement, Getter de Galgalta est toujours le contact avec le Créateur, avec Malchut d'Ensof. C'est là le contact avec le Créateur. Alors, c'est toujours lui l'invité. Donc, peu importe les Partsoufim, c'est lui. C'est toujours lui qui est... Oui. Et donc, quand sort un nouveau Partsouf, par exemple, disons,
il y a un calcul dans le partsouf de Ab. Il y a un nouveau calcul dans le partsouf de Ab en permanence. Oui. Est-ce que Abba peut faire une action si elle n'a pas eu lieu dans Galgalta? Lorsque maintenant tu fais une action, même très petite, tous les kabbalistes de toutes les générations, tous se trouvent dans cette action. Le tarton, il éveille tous les degrés. C'est la raison pour laquelle il y a une importance dans la dernière génération. Et tu nous... Je ne sais pas comment est-ce que formuler cela, mais il y a une création dont la pensée se trouve dans la Keter la plus élevée, et tout ce balagan se trouve, il semble des discernements les plus éloignés du Créateur se trouvent, peuvent s'occuper de faire des... Oui, comme les enfants par rapport à nous. Ils sont plus développés, ils font des choses qui seront plus grandes, ils auront davantage de techniques, etc. C'était comme ça. C'est d'un point de vue du matériel, c'est la chute des générations, la baisse, mais il y a une version inverse dans la lumière et Kelim. Par conséquent, ils agissent de façon plus élevée. La lumière de Mashiach, c'est la lumière la plus élevée. Et qu'est-ce qu'il y aura à la génération du Mashiach? Les désirs, les aspirations, les formes de liens, les pires qu'ils soient, mais néanmoins, ils essaieront de s'unir. Comme ici a dit cet ami, où il est parti, il y avait un groupe comme ça qui était grand, beau, ceux qui ont commencé, et nous, rien du tout. C'est la jeune génération découvrir qu'il n'est rien, mais ne sait pas que, précisément, grâce à tous, il arrive à Ensof. Par conséquent, ne pas se désespérer. Il y a une chose qui est en permanence. Le Hab Pnimi inférieur se trouve au même endroit que le Hab extérieur par rapport à Galgalta. Le Hab intérieur, Pnimi, se trouve dans Galgalta. Le Hab Chitzon extérieur se revêt sur le Galgalta. Et le Hab c'est Galgalta qui le définit, et ensuite a défini le Hab extérieur. Par conséquent, Hab extérieur, quand il est man et se lie à Galgalta, il se lie au Hab intérieur de Galgalta. Et Hab Pnimi éveille Galgalta lui-même, dans lequel il se trouve, et Galgalta éveille Malchut de Ensof. Ils ont les mêmes parties dans les mêmes degrés, par exemple, Roche de Razé, Galgalta. Oui, ils se revêtent les uns sur les autres. Et Abba Pnimi, c'est comme un modèle du Hab extérieur? Oui. C'est ce que Galgalta ainsi réalise. Mais il dispose d'Aviot également. Tout pareil, si tu avais des yeux corrects, tu aurais pu regarder une fille et tu pourrais dire qu'elle aura tel ou tel enfant et de telle ou telle façon. Oui. אנחנו מדברים על מלכות דאינסוף, parlons de Malchut de Ensof Metzumtzemet, que au début de la Bria, elle ne reçoit rien. Elle a interdiction de recevoir uniquement de l'intention dans le but de donner. Donc maintenant, lorsque nous parlons des nouveaux Reshimot, ils ont une opportunité de comment travailler d'une façon nouvelle, qu'ils ne reçoivent pas l'intention dans le but de donner. Ce que le désir dans le supérieur est fait comme une loi dans le degré inférieur. Ce sont les Reshimot du Massar. Dalet Gimel, c'est que la vue du Massar. Quelle est la question?
Qu'est-ce que cette chose-là qui a du P au tabour, qui reçoit dans le but de donner cette orpnémie? C'est qui est là avec Malchut si elle ne reçoit pas? C'est quoi cette chose? Comment ça elle ne reçoit pas? Elle ne reçoit pas dans le but de recevoir, mais elle en reçoit dans le but de donner. Elle se revêt. Le Tzimtzum n'était que dans le but de donner, de recevoir. Ceci n'est pas perdu et est conservé pour toujours. Mais dans le but de donner, Malchut est ouverte, elle peut tout recevoir. Uniquement par rapport au discernement, dans le but de recevoir n'est pas faisable, mais dans le but de donner, oui. Je viens te voir et je ne veux recevoir de toi rien, car je ne découvre pas que je vois que je ne veux pas. J'ai honte. J'ai honte. Après, je découvre que si je veux te faire quelque chose de bien, car tu demandes en permanence, je pense, ok, je ne peux pas continuer comme ça, ne pas lui accepter quoi que ce soit. Regarde combien d'efforts il a fait. Donc j'accepte de recevoir, mais j'accepte de recevoir uniquement parce que tu continues à insister. Et donc, par conséquent, dans le but de recevoir, donc j'accepte dans ce même repas, mais uniquement dans le but de donner. Et je ne le prends pas non pas que parce que tu me l'as donné, mais ce que tu m'as préparé, mais également le plaisir de donner qui est beaucoup plus grand, car le plaisir de la satisfaction du repas n'est qu'entre nous, c'est qu'un moyen. Ce n'est qu'une cause. Mais le fait que l'on se... Ici se trouve le travail véritable, le ta'anoug, le véritable plaisir. La réponse est complète, mais néanmoins, il est difficile de s'identifier à cette même malchut. Je te crois, car notre malchut est bina. Bon, ça suffit. Même Gimel. 43. C'est 43. Et ce qui reste des récimos de Etlapshut dans le dernier aspect de chaque écran a causé la sortie des 2 degrés masculin et féminin dans la tête de tous les partsoufim. Et ainsi de Ab de Hak, et dans Sak de Hak, Ma, Bon de Hak, et ainsi dans tous les partsoufim de Hatzilut. Car dans le partsouf de Ab de Hak, dans lequel il n'y a que le réchimo de Aviou de la phase 3 qui fait sortir les différents degrés de Chorma, ainsi le réchimo de Etlapshut de la phase 4 qui reste dans l'écran, qui ne peut pas faire de zivug avec la lumière supérieure à cause de sa pureté, elle s'inclut dans l'épaisseur de Prinat Gimel, la phase 3, et devient un seul et même réchimo. Et ainsi, le réchimo de Etlapshut acquiert la force de faire un zivug avec la lumière supérieure, et de là sort un zivug de Haka avec la lumière supérieure, faisant sortir 10 séphirotes proches du Komat Keter, du Gret Keter, et du fait qu'elle avait l'Etlapshut du phase 4, ce mélange est appelé le mélange de Nekeva dans Zachar, masculin dans féminin, car les réchimos de Aviut dans la phase 3 sont appelés Nekeva, féminin, par le côté de l'Aviut, et dans le réchimo de Etlapshut, dans la phase 4, est appelé Zachar, du fait qu'il vient d'un degré qui est plus élevé et du fait qu'il est Zach, pur de cet Aviut. Et ainsi, les réchimos de Zachar ne suffisent pas pour le réchimo de Haka. Néanmoins, grâce à ce mélange de Nekava, il peut faire le zivug de Haka. Y a-t-il des questions? Les gens, réveillez-vous. Allez, que chacun donne une claque comme ça, des coups comme il faut à chacun.
Maintenant dans l'autre sens. Vas-y, demande, quoi? Ils m'ont retiré la pensée, la question de ma pensée. Là, dans la situation de Ishtal Shelut, le Kli contrôle la pureté du fiction du massacre, ou le Kli contrôle en permanence de Tzimtzum Aleph, et par la suite le Kli la contrôle. Autrement dit, la création dit au Créateur, je détermine tout. Et le Créateur est d'accord. Le Kli est conscient de combien il peut donner. Évidemment, tout est fonction d'un calcul. Ok? Oui. Kiev. Kiev. Monsieur, cher Douchenik. Merci. Vous avez dit, il y a une demi-heure qu'il y a face à nous un degré de le partsouf de Neshama. Est-ce que tu peux expliquer quel est ce degré? Quel est le degré qui est face à nous et pourquoi est-il appelé Neshama? Ce n'est pas la première lumière qui rentre, c'est une lumière de Nefesh. Non, Neshama. Non, Vlad, Neshama, c'est un terme général du fait que somme toute, dans la mesure où nous pouvons recevoir une lumière constante jusqu'à Gmar Tikkun, c'est la lumière de Neshama. Chaya et Echida ne nous arrive uniquement que dans une petite lumière en supplément, car nous n'avons pas des véritables kelim avec le désir de recevoir dans l'intention, dans le but de donner. On ne peut pas nous corriger, de recevoir dans le but de donner de façon complète, mais uniquement dans l'Itkalelut, on se mélange les kelim de don et de réception. Ce ne sont pas donc des vrais kelim. Ils sont appelés les vouches et echal, vêtements et palais. Ils ne sont pas dans le partsouf de l'âme, mais comme des kelim extérieurs, comme des vêtements, du fait que on ne travaille pas avec Gimel et Dalet de façon complète, mais uniquement dans l'Itkalelut, de façon partielle. Nous n'avons pas de force pour faire cela. Car ces kelim, les vrais Gimel et Dalet, sont dans le Sitrar, dans la Klippa. Et donc, nous devrons, grâce à de nombreuses clarifications, faire sortir de tout ce que nous pouvons. Et ce qui restera en eux est appelé Lev Haeven, qui lui également sera corrigé, mais pas de par notre action, mais par l'action qui est appelée Rav Pal Mikabtsehem, qui est un grand zivou qui rassemble tout ce qu'on a fait durant les 6000 ans et corrige cette dernière phase que nous ne sommes pas capables de corriger nous-mêmes. C'est tout. Par conséquent, ce que nous recevons jusqu'à Gmar Tikkun, nous le recevons que la lumière de Nefesh Ruach Neshama et la partie de Chaya et la partie de Echida. Et par conséquent, au nom du fait que nous recevons la lumière de Neshama, c'est la lumière la plus grande qui peut recevoir de façon constante et finale. Et par conséquent, notre Kli est appelé Neshama. Gmar Tikkun de notre Kli est appelé Echida. Et ainsi, tu diras, je ressens de moi quelque chose dans ma Echida, non pas dans mon âme, dans Echida. C'est juste un nom. Question générale, est-ce possible sur les Reshimot? La structure du Reshimo et l'information qu'elle contient, c'est fonction de son nom. Le nom du Reshimo indique de quel endroit et de quel Reshimo, Gimel, Dalet, ou peu importe. Et que ce soit Itlapshut ou Aviut. Il y a de nombreux Reshimot. Les Reshimot de Or Yashar, Roser, intérieur, extérieur, toutes les lumières qui viennent et abandonnent laissent un Reshimo, Roshem, une impression. Et donc, en fonction du nom de Reshimo, Itlapshut, Aviut, nous ajoutons, si nous voulons entrer intérieurement, c'est pas suffisant d'avoir le nom. Il faut également clarifier les détails. Ceci dépend peut-être de
De la combinaison? Oui, évidemment. C'est un sujet très complexe, car tout est agi, tout fonctionne selon les réchimos, et donc il y en a de nombreuses sortes. Disons ainsi, combien de particules élémentaires connaissons-nous aujourd'hui dans l'atome, par exemple? 300 ou 400, me semble-t-il. Des centaines de particules. Ceci rappelle un petit peu les réchimot. Nous sommes toutes. Et on a besoin de tous. On ne sait pas pourquoi elles existent, comment et dans quel lien entre eux. Mais ensemble, ils construisent l'atome. Pas moins, pas plus. C'est que cette quantité que nous pouvons dire, qui semble-t-il doit exister pour maintenir ce système qui est appelé un atome. Et ainsi, c'est autour du partsouf. De nombreux réchimot, et le cli, la force générale de réception et de don, les organise tous ensemble, et c'est appelé partsouf. Oui, le Nagar, charpentier. À chaque fois, c'est... Il y a Al-Galta qui s'effile. Est-ce que tu peux décrire comment est-ce que le réchimot du Zahar se réalise? Oui, c'est son impression. Son impression. J'ai dans la poche $100. Je vais au restaurant. L'impression que j'ai d'hier où j'ai mangé pour $200. Donc, ce que j'avais de ce que j'ai mangé pour $200, le réchimot, c'est un partsouf complet, au passage. Cela inclut de comment j'ai reçu, comment j'ai fait le zivug de Aka'a, comment j'ai la Pitush Pneumakish, comment les choses se font, tout, ce qui m'est arrivé, tout ceci est inscrit d'hier, par exemple. Hein. Et en fonction de cette inscription, de cette impression, je travaille. C'est pas juste comme ça un chiffre. C'est véritablement le même partsouf, seulement je ne peux pas travailler avec celui-ci de la façon comme précédemment, et donc ce n'est que pour moi que comme un exemple. C'est la raison pour laquelle ça s'appelait les lettres, otiot. Ce qui était dans cette mesure d'impression, pour moi, sont comme des lettres. C'est-à-dire une mesure complète, une lettre. Et donc il y a l'inclusion de Nekeva dans le Zahar de la Sora en partsouf, qui n'est pas le partsouf de Nekeva tel que l'on s'imagine d'habitude. Pourquoi non? Je ne comprends pas. C'est la même chose? Il y a une Kalelut de Nekeva dans le Zahar, donc Zahar est dominant. De là ne sort que Roche. Que Roche. Et après, Nekeva par elle-même, de là sort Gouf. Oui, autrement dit, tout le partsouf inclut deux rachim et le Gouf. Sinon, il ne peut pas faire de calcul. C'est pas juste comme ça, elle vient. Je dois me prendre en considération le partsouf précédent, ce que j'ai fait, ce que j'ai mangé, combien j'ai dépensé, tout ça, ce sont les réchimot. Sur ces réchimot, je dois faire un calcul. Je fais le calcul avec ce que j'ai aujourd'hui. Et je vois que je ne peux pas maintenir ceci. Je suis d'accord avec ce qu'il y avait précédemment, ce que j'appelle j'ai une roche, une tête. Je suis d'accord avec ce qu'il y avait précédemment. Mais réaliser ça dans mon corps, je ne suis pas capable. Dans le gouffre, je ne peux pas. Et donc je prends les détails d'aujourd'hui et je fais avec cela quelque chose qui ressemble à ce qu'il y avait hier. Et ainsi, comme un petit enfant face à un adulte. C'est ce que je fais. Mais je dépends de cet adulte. Et tout ce que je fais, je l'attire de lui, je prends de lui. Tout ce dont j'ai besoin, je lui demande. Mais je le réalise à un degré inférieur. Donc ce calcul, c'est la sortie de roche, c'est le zivug de la lumière supérieure, la sortie du roche. Oui. Oui, je te dis oui.
Le calcul dans le roche est toujours par rapport au partsouf supérieur par rapport au partsouf. Sinon, comment est-ce que je fais un calcul? Seulement dis-moi toi. Si maintenant nous allons effacer de toi tous les réchimos. Par exemple, tu es perdu. Tu ne sais pas comment bouger ta main, ta jambe. Comme l'enfant, il n'y a pas de réchimot, donc il ne se trouve pas. À partir du moment où commence à travailler avec les réchimot, alors il commence à bouger, il sait où il va, il prend sa cuillère, même s'il la prend comme ça, jusqu'à ce qu'il arrive dans sa bouche, mais de là, en permanence, reçoit de nouveaux réchimot. Il n'y a rien d'autre que des réchimot. Toutes ces impressions. Pourquoi sommes-nous sortis jusqu'à la fin et que nous revenons jusqu'à Ensof uniquement afin de rassembler tous les réchimot? C'est ce qu'il nous faut, tous les réchimot, toutes ces impressions, et les amener à cet endroit où elles sont... Ils doivent y arriver, peu importe comment appeler ça. Ce même grand zivoug élevé, et dans lequel se trouvent tous les réchimot. Précédemment, j'ai entendu que tu as dit que dans Ab, il y a une deuxième roche qui est Gimel Gimel. Quelque chose comme ça. Alors quand il fait un calcul avec lui-même, c'est quoi Gimel Gimel tout d'un coup? Une fois que roche de Hitlapshut, il fait un partsouf de lui-même. Il a avec quoi faire un calcul. Il fait donc un réchimot sur Gimel de Hitlapshut et Gimel de Aviut. Donc c'est un calcul avec lui-même qu'il fait? Oui. Tu peux te demander 2 secondes. Gimel de Hitlapshut, d'où ça vient? Il a déjà mangé ça? Non, pas encore. D'où est-ce qu'il sait? C'est le fait qu'il a fait roche de Hitlapshut. Dans la même roche de Hitlapshut, il l'a fait également dans sa phase 3. Pas avec la phase 4, mais dans la phase 3. Mais il l'a fait dans Hitkalelut. Gimel dans Dalet. Et donc il a fait ça en fonction de son Gimel de Aviut. Et donc ainsi il peut prendre de là une impression de Gimel. Et sur ce Gimel, sur ce qui reste, sur les poissons au lieu de la viande, il fait un calcul. Donc qui est son supérieur? Roche de Hitlapshut, qui est lui en lui-même. Il est le supérieur de lui-même. Il n'a pas besoin d'avoir un partsouf au-dessus de lui. Il a un roche au-dessus de lui. C'est qu'il est roche de Hitlapshut. C'est pas toujours des calculs qui doivent être par rapport au partsouf qui était précédent. Il a un calcul par rapport à celui-ci. D'abord, il présenté ces questions dans Galgalta, qui a fait un zivouk avec Ensof, s'est proposé à Abba Pnimi dans Galgalta, et dans Abba Pnimi est sorti Abba externe. Et dans Abba externe, il y a roche de Hitlapshut et roche de Aviut. Regarde combien d'actions. Et donc il a un calcul dans la roche par rapport au partsouf qui viendra par la suite, ou c'est toujours que par rapport au partsouf qui lui est précédent? Toujours par rapport au précédent, par rapport au créateur. Et donc, il n'agit que par rapport au précédent, jusqu'à temps qu'il ne se purifie pas, il n'a pas de suite. Donc, pourquoi il fait une action par rapport à la suite? Il ne fait pas d'action par rapport à la suite. Il ne fait pas d'être un partsouf. Il ne sait pas. Pour l'instant, il fait une action par rapport au créateur. Il n'a pas de peut pas agir dans toutes les directions. Quand il se purifie, il aura une action par rapport au il fera naître donc le partsouf suivant qui est Sag. Pourquoi est-ce que il y a ce calcul où il fait un calcul dans lui-même? Gimel Gimel, pourquoi il a besoin de ça? Pourquoi c'est pas suffisant de faire uniquement un calcul par rapport à Galgalta? Car ça, il ne se réalise pas. Ça, il ne donne pas au balabait. Il doit prendre de ce repas, jusqu'à temps qu'il a mangé tous les plats. Mais le calcul par rapport à l'autre, c'est pas qu'il fait un calcul dans le roche par rapport à l'autre, évidemment, envers qui? Uniquement par rapport à donner du plaisir au créateur. Non, mais donc Gimel, c'est par rapport à l'autre? Oui, également. Dans le partsouf le plus bas, il fait cela.
Seulement dans la Shvira, dans la brésion, quand il écrit j'ai mangé, je mangerai encore, quand il mange une deuxième fois, il fait ça pour lui-même. Une fois. Dans tout le processus, mais sinon, tout le reste, il le fait par rapport au Créateur. Comment est-ce possible? Je ne comprends pas ta question. Comment? Envers qui tu veux qu'il travaille? J'étais persuadé que Boré, ça veut dire qu'il t'est supérieur. Et là, dans Gimel Gimel, il fait un calcul envers lui-même. Comment ça envers lui-même? Ok, donc c'est pas envers lui-même. Comment? Envers lui-même peut faire un calcul, quoi, de retirer du plaisir pour lui-même. Comme ça, il va agir dans le spirituel. Oui. Donc qu'est-ce que c'est que ce calcul Gimel Gimel? Si c'est Gimel de Hitlapshut et Gimel de Aviut, où maintenant il sait, maintenant il décide qu'il fait cette action dans le but de donner du plaisir au Créateur, mais dans Gimel de Hitlapshut et Gimel de Aviut, il ne pouvait pas, et de là sort Ab. Dans Dalet Gimel, il n'y a pas Ab. Dans Dalet Gimel, il n'y a que Roche. Roche de Hitlapshut. Qui se trouve, qui se revêt sur la roche de Gagalta au passage. Hein? Sur roche de Gagalta. Roche de Aviut de Ab se revêt sur Chazé de Gagalta jusqu'à la paix de Gagalta par la suite. Donc dans Gimel Gimel, qu'est-ce qui sort? Le Partsouf de Ab, qui prend en compte uniquement Gimel de Hitlapshut et Gimel de Aviut. C'est tout. Oui, Moti. Quel est le Reshimot? Qu'est-ce que le Reshimot inclut et qu'est-ce qu'il n'inclut pas? Le Reshimot inclut tout. Il contient tout. Il n'y a rien que le Reshimot ou le Partsouf. La différence entre les deux, c'est est-ce qu'il y a ou non un écran. Tu as dit que si jamais les Reshimot sont perdus, tu ne sais pas quoi faire. Évidemment, on voit ça chez les, par exemple, chez les vieillards ou chez les enfants quand ils sont nés. Le vieillard, on dit qu'il est comme un jeune, comme un enfant. Car les Reshimot qu'ils contiennent sont des Reshimot légers. Donc dans le fonctionnement habituel moyen d'une créature, les Reshimot incluent tout. Tous les mouvements, toutes les pensées, tout. Tu te lèves le matin. Si tu ne te rappelles pas ce dont tu as besoin, s'il te manque une partie du Reshimot, en cela comme si ça a été effacé parfois. La moitié de la journée, tu ne peux pas te rappeler de quelque chose. Tu sais que... Mais c'est parti, c'est plus là. Il y a des situations, ça arrive à toute personne où il y a une pensée qui te prend, tu veux t'en débarrasser, tu ne peux pas. Ça c'est Hitlapshut du Partsouf, c'est pas un Reshimot, c'est Hitlapshut du Partsouf sur toi. Et donc on peut dire que le Reshimot, c'est la source de, quand on n'a pas le choix, dans la majorité des choses, non. Tu peux les clarifier grâce à l'environnement. Par exemple, il m'est important, l'ensemble de mes désirs sont importants, soudainement, j'entre dans un environnement dans lequel on me dit tous tes désirs matériels, ça vaut rien, c'est que le spirituel. J'ai changé les impressions. Le désir change. Le désir est le serviteur du Reshimot. Le désir en lui-même, il veut juste se satisfaire. Mais de quoi? Comment? Il ne sait pas. Il y a beaucoup de gens. Mais de quoi retirer du plaisir? Il ne sait pas de quoi. Mais quelque chose me manque. Il manque des Reshimot. Donc si quelqu'un vient pour étudier la Kabbale, elle veut changer, se rapprocher du Créateur, de la société, faire des changements. Donc les Reshimot changent? Oui, évidemment qu'ils changent, car les Reshimot qu'il avait, maintenant il les voit dans une autre lumière. Ça vaut pas la peine d'investir là-dedans, de les élever, de les réaliser. Tout d'abord, il pensait progresser, comme ça, de devenir président. Maintenant, il ne pense plus à cela. Et il ne sera également pas président, car les Reshimot changent.
Oui. Bien. Ok. Où sommes-nous? Jusqu'à quand? Rosh de Aviut. Rosh de Aviut, qui fait Gimel Gimel, il devine, il ne devine pas, il a pris cela de Rosh de Hitlapshut. Mais il peut prendre que Dalet de Rosh de Hitlapshut. Non, Rosh de Hitlapshut est construit de Gimel Dalet. De Gimel Dalet est construite la roche de Hitlapshut. Et en dehors de cela, de Galgalta. Qu'est-ce que Galgalta a fait? Dans Galgalta, nous avons le Partsouf de Galgalta. Dans le Partsouf de Galgalta, combien nous avons de Partsoufim? Apparemment 5. Dans la descente, nous avons des Partsoufim quand elle descend et quand elle se purifie, qui sont les lettres. Dans Galgalta lui-même, tu as donc les Partsoufim futurs, Absag Mabon, dans Galgalta. Et par conséquent, de là, Ab reçoit déjà le Gimel de Galgalta. Et ceci descend de Rosh de Hitlapshut et entre dans Rosh de Aviut, et Rosh de Aviut fait le calcul. Oui, donc quel est le calcul fait Rosh de Aviut? Tout se trouve soit dans Galgalta, soit dans Rosh de Hitlapshut. Rosh de Aviut, il n'y a pas de calcul à faire. Le calcul uniquement de quand, en quelle mesure je peux recevoir dans le but de donner dans Gimel de Hitlapshut et Gimel de Aviut. Donc, à nouveau, qu'est-ce que est la chose elle-même si elle est reçue Mais combien est-ce que je peux manger de ce plat? Combien je peux prendre? 20% ou combien? Il fait un calcul en fonction des détails, des informations qu'il a. La réception est toujours limitée. Donc le Rosh de Hitlapshut, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne qu'il sait que c'est précisément ça qu'il faut qu'il reçoive. Ce plat-là spécifiquement. L'adhésion au Créateur dans un discernement particulier appelé Chassadim, Chorma. De quelle façon, dans quelle combinaison? Qu'est-ce que c'est Rosh de Hitlapshut? Rosh de Hitlapshut, il fait toute la forme. Rosh de Aviut, du côté du désir, juste combien il atteint cela. Donc, Rosh de Hitlapshut, c'est la situation souhaitable. Non, pas une situation. Pas une situation. C'est qu'est-ce que je veux. Tu ne comprends pas ce que c'est que de l'argent et qu'est-ce que c'est que la différence entre l'argent et le plat en lui-même que tu commandes. La viout elle s'en fiche de savoir, de recevoir de la glace ou un steak, de la viande. C'est Rosh de Hitlapshut qui détermine. Bien. Nous, qu'est-ce que nous avons encore à faire? Je veux juste planifier mon temps. Planifier le temps. Nous avons jusqu'à 8 heures. Jusqu'à 7h45. Donc on a la Zohar, c'est cet après-midi. La construction de la future génération. Qui veut continuer? Qui veut le Zohar? Pardon. La société future. On continue pour l'instant. Paragraphe 43. Et après cela également, Itkalelu de Zachar dans Nekeva, mâle dans femelle. Le régiment de Hitlapshut est intégré dans le régiment de Aviut, de la sorte un Zivuk de Haka, au niveau de Nekeva uniquement, qui est l'aspect de Gimel, qui est le niveau de Chorma appelé Havaya de Ab. Et le Zivuk supérieur, quand la Nekeva est inclus dans le Zachar, elle est considérée comme le niveau du Zachar, qui est appelé Keter. Et le Zivuk inférieur, quand le Zachar s'inclut
dans la Nekeva est considéré comme le niveau de Nekeva qui est uniquement le niveau de Chorma. Seulement le degré de Zachar, du fait que son aviut ne vient pas de lui-même, mais il est le résultat de l'Ikalut avec la Nekeva, bien que cela soit suffisant pour faire sortir les 10 sphirotes du bas vers le haut appelé Roche, ce niveau ne peut pas encore se propager du haut vers le bas sous la forme d'un gouffre, ce qui signifierait le revêtement des lumières dans les Kélim. Et il en est ainsi car un zivou, un Ka sur Aviut, le Kalelut est insuffisant pour la propagation des Kélim. C'est pourquoi uniquement le niveau de Zachar contient Roche sans gouffre. Et le gouffre du Partsouf provient uniquement du niveau de Nekeva qui dispose de sa propre Aviut. Et pour cette raison, nous appelons le Partsouf en fonction, d'après le nom du niveau Nekeva, Partsouf de Ab. Car l'essentiel du Partsouf est son gouffre, qui est le revêtement des lumières dans les Kélim, et il ne sort qu'au niveau de Nekeva, comme clarifié précédemment. C'est la raison pour laquelle Partsouf est appelé d'après son nom, d'après elle. Vous voulez qu'on relise 44 à nouveau. Et après cela, il y a également l'Itkalelo du Zachar dans le Nekeva, dans le masculin, dans le féminin. Et ainsi, le Reshimo de l'Etlapshut est intégré dans le Reshimo de Aviot et de la Sorazivo de Haka au niveau de Nekeva uniquement, qui est uniquement le niveau de Prinat Gimel, qui est le niveau de Chorma d'après Havaya de Ab. Et le Zivuk supérieur, quand le Nekeva est inclus dans le Zachar, est considéré comme le niveau du Zachar qui est appelé le niveau de Keter. Et le Zivug inférieur, quand le Zachar est inclus dans la Nekeva, est considéré comme le niveau Nekeva, qui est uniquement le niveau de Chorma. Cependant, le degré du Zachar, du fait que son aviut ne provient pas de lui-même, mais le résultat de l'Itkalut avec la Nekeva, et bien que cela soit suffisant pour faire sortir le niveau des 10 sphirotes du bas vers le haut, appelé Roche, avec tout ceci, ce niveau ne peut pas encore se propager du haut vers le bas dans la forme d'un gouffre qui signifierait le revêtement des lumières dans les Kélim. Car le zivuk de Haka sur la viot qui vient de l'Itkalelot n'est pas suffisant pour la propagation des Kélim. Et c'est pourquoi dans le niveau Zachar, il n'y a que Roche sans le gouffre. Et le gouffre du Partsouf provient uniquement du niveau de Nekeva, qui dispose de sa propre aviut. Et pour cette raison, nous appelons le Partsouf uniquement en fonction du niveau de Nekeva, c'est-à-dire au nom de Partsouf de Ab, car l'essentiel du Partsouf est l'aspect de son corps, gouffre, qui est le revêtement des lumières dans les Kélim, et ne sort que niveau Nekeva, comme clarifié précédemment, et c'est la raison pour laquelle Partsouf est appelé d'après son nom. Question Amnon. Dans Galgalta, dans Galgalta, il y a également un Psagmabon dans les aspects inférieurs. Dans Ab, il y a également un Psagmabon ou uniquement de Ab? Oui. 10 et pas 9 et n'est pas 11. Autrement dit, dans chaque Partsouf, il y a tout. Toujours un Havaya complet, oui. Oui. Vas-y, rapidement. Deux questions. Les Kélim. Ce sont les mêmes Kélim de Malchut de Ensof. C'est Malchut de Ensof qui reçoit? Oui. Seulement par morceaux. Dans Gimel Gimel, ce que nous avons dit précédemment, dans la réception de la lumière, c'est Gimel Gimel ou Bet Bet ou Aleph Aleph dans chaque Partsouf. Oui. Donc, nous avons étudié. Il y a une Itkalelot dans Zachar Nekeva
et dans l'autre sens. Il y a une illumination de lumière de Chokhmah, mais ce n'est qu'une illumination lointaine. Donc j'avance. Les Nekudot qui se propagent sous le tabour comme bête de sag. Oui. Et donc les Tamim auraient dû se propager également, car il est bête. Mais les Tamim se sont purifiés dans sag. Quand est-ce que les Nekudot sont après Izachot? Mais ils sont propagés que jusqu'au tabour. Tamim. Les Tamim ne sont propagés que jusqu'au tabour, car il y a en eux également une Gimel, ne peuvent pas descendre. Tu dis que selon cela, ils doivent être quelque part bête. Oui. Et quand ils élèvent en retour, c'est déjà bête. Mais de là, il n'y a pas de zivouk sur les kilim qui sont sous le tabour et par conséquent, ils ne peuvent pas se propager. Bon, plus que cela, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais tu as compris. Bien. Avec paragraphe 45. Et comme nous avons clarifié précédemment, les 2 degrés Zachar et Nekeva dans le roche de Partsouf de Hab, les deux sortent précisément de la même manière dans le roche de Sag. Mais là, le niveau de Zachar, mâle, est proche du niveau de Chokhmah, car il y a le Rishimo de Itlapshut de Prinat Gimel dans Kalelut de Aviut de Prima Bet, et le niveau de Nekeva est au niveau de Bina, Aviut de Prina Bet. Et là aussi, Partsouf est appelé d'après le niveau Nekeva, femelle, car le mâle, Zachar et Roche s'engouffrent. Mais, et c'est bien que il a posé cette question précédemment, pourquoi Tamim de Sag ne peuvent pas descendre sous le tabour du fait qu'il n'y a que bête, la lumière de Chassadim, hors de Bina, dans Kelim de Bina. Mais dans la roche de Tlapshut, de roche de Sag, nous avons un Eharat Chokhmah, une illumination de Chokhmah, Gimel Bet, et le Gimel brille dans les Tamim, de P jusqu'au tabour, et donc ne peut pas descendre. Donc nous avons, bien que nous prenons en compte uniquement que le de Chassadim, mais il y a également une illumination de Chokhmah, et que s'il vient les lumières de tabour, ils prendront la lumière de Chokhmah dans le but de recevoir. Et donc c'est la raison pour laquelle il ne peut pas descendre sous le tabour. C'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Oui. Bien. Et ainsi, dans le Partsouf Madhak, où se trouve le degré de Zachar qui est proche du degré de Bina, appelé le degré de Yeshsut, ou même Reshimo de Bet, de Itlapshut, dans Itkalelut, Aviut, de Aleph, alors que le niveau de Nekeva n'est que le niveau de Seranpin, car il n'est que le prénom Aleph de Aviut. Et également le Partsouf n'est appelé que d'après le nom de la femelle, Nekeva, qui est le Partsouf de Ma, ou Partsouf Vak, du fait que le Zachar et Roche s'engouffrent. Et ainsi, dans tous les Partsoufim. C'est clair? Quoi, Shlomo? Non, je voulais clarifier ici un point. Dalet de Dalet et Gimel de Gimel. Dalet de Dalet, il a un corps. Partsouf complet. Il est complet, parfait. Et Gimel, il n'a pas de gouffre. Pourquoi? Il est également plein. Complet. De quoi? Quand? Si il n'y a que Gimel de Itlapshut, il n'y a pas de corps. S'il y a Gimel de Itlapshut et Gimel de Aviut, alors il y a un corps. C'est le Partsouf de Hab. Bet de Itlapshut, Bet de Aviut, c'est Sag. Et s'il y a Gimel de Itlapshut dans le Sag, mais ils n'ont pas Gimel de Aviut, alors c'est que Roche de Itlapshut de Sag. Partsouf de Gimel. Il a un corps, Gimel de Itlapshut et Gimel de Aviut, donc c'est le Partsouf de Hab, complet. Quelle différence entre Gimel... C'est juste la différence entre les deux, c'est juste le Massar? Oui. Oh, tu t'es réveillé. Il dit... Ainsi, tu peux comprendre qu'il est dans tous les Partsoufim. Question par rapport à Bonne.
Bon, et on a Aleph Shoresh. Alors quoi? Il n'a pas de gouffre. Il a seulement une petite lumière. Pourquoi il n'a pas Isdachachut des Partsofim? Car il n'y a plus quoi qui puisse se purifier. La racine ne peut pas se purifier, il n'y a rien moins que ça. Moins que ça, c'est le Tzimtzum et c'est ce qui se passe. Donc il y a un gouffre. Tout dépend comment on appelle cela. Également roche, comment tu veux appeler roche quand c'est un vieux de Shoresh. C'est un problème, c'est précisément la question. Donc cette extrémité est celle qui maintient l'ensemble du système en vie, car rien ne se purifie. C'est ce qui ferme le cercle, ou pas. On parlera de ça par la suite. C'est pas aussi simple que ça. Il faut parler. Il y a quelque chose dans ce que tu dis, mais pas maintenant. Quel est le sens de tous ces mots Absag? Ce sont des gematriotes, de lumière et kelim dans le partsouf. Orot et kelim dans le partsouf nous donnent le nom du partsouf. C'est tout. Cela ne s'ouvre pas à quelque chose. Ça s'ouvre. Ab, c'est 72. Et on t'explique que c'est que 72. Orot et kelim, comment elles sont liées entre eux. Et ça donne tel nom. Ça, on étudiera ça par la suite. Nous avons Moscou. Question suivante. Roche de Nekeva, il construit le gouffre. Une action qui construit le partsouf. Roche de Zachar ne construit pas le corps d'un côté, son degré est plus élevé. Y a-t-il une action qui soit efficace pour le partsouf ou pour le système, telle que le Roche de Zachar existe à un degré plus élevé? Dans notre élévation du bas vers le haut, nous utilisons Roche de Etlapshut afin de nous élever davantage. C'est tout. En dehors de cela, vous pouvez également préparer vos questions pour demain matin, car demain matin, nous avons à nouveau un cours en russe. Vous entendez tout le monde? Tous les groupes? Vous avez entendu? Demain matin, nous avons à nouveau un cours en russe depuis le studio. Ok? Kiev. Le fait que nous disons que tout ça c'est un seul et même Havaya, c'est le processus qui est le même processus pour tout le chemin. Oui. Donc tout ce qui se passe sur les Dalet Prinot, Prina Aleph, le verre qu'il remplit jusqu'à Tzimtzum, cela a lieu également dans tous les Partsofim? Non, uniquement une fois dans Ein Sof. Jérusalem. Qu'est-ce qui peut accélérer l'éveil des Reshimot n'est possible que grâce au groupe te permettant d'atteindre la lumière qui corrige. C'est clair? Et donc ainsi, vous devez vous inquiéter que vous ayez plus d'amis. Haïfa. Bonjour Clé Olami. Ma question est, Baal Sulam parle au final que le gouffre, avec la vue le plus grande, il faut se purifier grâce à la Torah et les mitzvot. Donc je te demande si tu peux m'expliquer c'est quoi Torah et mitzvot? Comment est-ce que je peux purifier mon corps afin de donner du plaisir au Créateur? Si, vas-y, sors-nous une définition de Torah et mitzvot. Ils ont besoin de savoir ce qui est écrit dans la Torah à propos de la Torah et des mitzvot. Qu'est-ce que je vais leur dire? Bien que je l'ai dit plein de fois, tu vois, ça ne convainc pas. Et c'est pas compréhensible pour lui.
Torah est appelée la lumière qui corrige, que tu éveilles grâce à des actions qui sont capables d'éveiller la lumière qui corrige. Et ces questions-là sont appelées mitzvot. Pourquoi mitzvot? Car tu es ordonné d'éveiller le Créateur et qu'il peut te prier toi, te corriger. C'est appelé Torah et mitzvot. Mais bientôt, tu verras que ce qui est écrit et non pas ce que je te dis. Car il y a de nombreuses opinions sur ce qui est appelé Torah et mitzvot. Et apparemment, toi aussi, tu es confus là-dessus. Il y a un article également qui est appelé Mitzvot Oraita, Prudin de Oraita. Et à la fin de l'introduction au livre du Zohar, tu le liras également. Où est-ce qu'on peut lire? On n'a pas un article, un fichier qui est appelé Torah Mitzvot? Nous avons un qui est appelé Karkatouves. Donc on a un livret qui est... Tu entends? Il y a un livret avec un paragraphe complet. Tu peux lire cela. C'est tout. Rav, est-ce que je dois au final considérer Zikour de Gouf grâce à Torah Mitzvot ou bien considérer l'ensemble des processus de toutes les Dalet Prinot? Où est-ce que je dois donner davantage de poids sur la possibilité? Comment purifier le corps? Oui. Comment purifier le corps? Et essentiellement, cela se fait en te rapprochant des amis et ensemble avec eux, agit sur la force supérieure et à travers eux reçoit en retour la lumière qui corrige, qui te purifie le corps et construit en toi un cli ensemble avec eux. Et ainsi vous recevez les lumières et découvrez le Créateur. Moscou. Вошел не весь свет бесконечности, а в ап есть впечатление от всего света бесконечности. Как это объясняется? S'il peut répéter, car au début c'était pas clair. Répète. À la fin de Galgalta, n'entre pas toutes les lumières. Dans Ab, il y a l'impression de la lumière sur la vue d'Alet. Comment peut-on expliquer cela? Quand il y a dans Ab, la vue n'est pas liée à la fin de Galgalta, peu importe combien elle est reçue. La vue, ce sont les Reshimot. Et dans quelle mesure elle a reçu, c'est la lumière intérieure. Non. La vue, c'est la situation du Kli. Et comme il a reçu dans Orpnimi, c'est le Créateur qui l'a rempli selon l'équivalence de forme. Ce sont deux choses différentes. Ok? Bien, il n'y a plus de questions dans tout ce Kli. Bien, ça suffit. Moscou, plus que cela, je ne vous demande plus. Vous préparez vos questions pour demain. On peut comme ça poser une infinité de questions. Il faut que vous étudiez, que vous lisiez les articles de Pticha que nous avons étudiés précédemment, dans le passé. Les Rishimot de Aviot, qu'il se misnaker dans le bitouché. Quand est-ce qu'il se purifie dans le Rishimot de Hitlapshut? Le Rishimot de Hitlapshut ne peut pas se purifier, il disparaît lorsque le Kli se purifie, car le Rishimot de Hitlapshut, il n'est pas lié à l'action du Kli en lui-même. C'est le résultat de comment est-ce que la Viut... Oui, évidemment. Si hier, je suis allé dans un restaurant. Aujourd'hui, je vais dans un autre restaurant. Ils n'ont pas ce qu'il y avait hier. J'ai mangé donc ce qu'il y a dans ce restaurant-là.
je suis sorti de celui-ci. Le troisième jour, je vais dans encore un autre restaurant. Je pose pas la question d'il y a 2 jours, non, que jusque de ce qu'il y avait hier. J'ai toujours l'impression du Reshimo précédent. Dans le Partsouf, au-dessus, je ne le ressens plus. Uniquement le Partsouf qui est lié, qui m'est inférieur et m'est supérieur. Je n'ai que cela. Bien. Non. Qu'est-ce que c'est Rosh de Taplouche de bas vers le haut? Dans l'ensemble des degrés, Rosh de Tlapshut, je ne reçois pas. Je ne fais que de ressentir ces Reshimot, et ainsi c'est appelé du bas vers le haut, je le reçois en le repoussant. Je veux dire, dans la dizaine, comment est-ce qu'on peut le construire dans la dizaine? S'il faut se concentrer sur cette clarification. Tu construiras ta dizaine dans laquelle vous êtes tous unis, et après tu verras comment le Créateur vous organise le Partsouf. Et ce sera clair. Bien, Rachamim. Comment le Gilou des Reshimot cause un effort? Comment pour faire du plaisir réciproque? Je ne sais pas, il faut le découvrir. Le Gilou, le dévoilement des Reshimot qui cause une union particulière, des actions particulières. Nous devons éveiller la lumière qui corrige, et alors nous verrons tout. Les Reshimot, les actions et tout ce qu'il nous faut faire. Évidemment que tout ceci a lieu comme dans le système qui est organisé avec des Reshimot, avec des actions, avec un ordre du haut vers le bas. Et comment est-ce qu'il faut s'élever du bas vers le haut? Il n'y a aucun problème, il faut juste éveiller la lumière. Pourquoi le dévoilement du premier Havaya contient tous les détails jusqu'à Ensof? Car il n'y a rien d'autre en dehors de Havaya. Pourquoi? Pour donner du plaisir au Créateur, il faut que le Massar s'élève, arrive jusqu'à l'Atsilut du Partsouf, sur lequel il fait Zivug de Haka, sur l'écran corrigé de Kli Malchut. Pourquoi c'est ainsi? Car autrement, il n'a pas de lien avec la lumière supérieure, avec la vue en même temps. Il faut qu'il contienne les deux. C'est tout? Merci. Bien, c'est tout? Okashi Akimoto, tu as une question? D'où est-ce qu'il a un nom comme ça, japonais? Okashi. Il n'est pas de Shem Nakashi. Nakash. La question était de pourquoi le gouffre du Partsouf est déterminé en fonction du coma de Nekeva. Car c'est essentiel, la Viut. Nekeva, c'est l'essentiel. Le Zachar il entoure la Nekeva. Il la sert. C'est appelé que les femmes sont comme si, car c'est à cause de la dissimulation. Plus nous nous rapprochons de la correction, tu verras également dans l'humanité et dans toutes choses, tu verras que les femmes commencent à être plus demandes et réalisent davantage. Donc la question de suite, qu'est-ce que le degré du Partsouf détermine dans les relations? Nekeva, elle influence le degré du Partsouf. Aviut, c'est l'essentiel, qu'est-ce que tu veux? Dans les actions, dans quoi? Car on dit que on calcule dans Roche se revêt dans le corps. C'est ce qui est écrit. Écoute ce que te dit Sarah. Car c'est le Partsouf, Abraham et Sarah, où il y a Aviot, la lumière de Tlapshut, qui doit les unir, les servir. Dans les actions de Doucha, il faut que tu éveilles le degré
de la viout avec un écran dessus. Donc, la question est, que je voulais dire aux amis et à toi, un ami me dit, parler d'une pression envers les amis, où il voulait des exemples. Et je voulais juste dire au nom des amis et en son nom, merci au Rav qui nous a ouvert la dizaine, une telle chose dans laquelle on peut toucher une réalité d'une telle façon. Et je parle en son nom, qui est un ami très particulier. Merci à toi, Rav, et aux amis. Je suis de fait heureux que nous sommes arrivés à une forme de... on commence à comprendre un petit peu la dizaine, on ne vous comprend pas à quel point c'est l'essentiel. Si on peut maintenir tout ça jusqu'à Martikun. Et que c'est Havaya, c'est la structure dans laquelle le Créateur se dévoile, où tu as le début du clé, dans lequel tu peux le construire davantage, l'unir davantage, jusqu'à temps que le Créateur s'y dévoile, selon l'équivalence de forme. C'est ce qu'il y a. Par conséquent, je suis également très heureux que nous sommes arrivés à une situation dans laquelle on peut vraiment s'occuper du Havaya dans le groupe et qu'ainsi les choses fonctionneront. Et de là, il nous reste... Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce que vous voulez que vous avez dit préparation de Pessah. Bien. Donc, la semaine prochaine, cette semaine, la semaine prochaine, cette semaine, c'est une semaine comme ça brisée avec les élections et tout ça, mais la semaine prochaine, c'est la préparation à Pessah, qui commence vendredi de la semaine suivante. On prépare, on brûle, il faut préparer les articles par étapes. Qu'est-ce qui est appelé préparation de Pessah? Qu'est-ce que c'est Pessah? Comment est-ce qu'on brûle? Pourquoi? Comment? Etc. Toutes ces choses-là. Tu vas trouver, il y a tout. Je ne vais pas les chercher à ta place. C'est ta profession et ton obligation. Donc, il faut que les choses soient organisées, bien propres. Et c'est tout. Donc nous avons des représentants du Congrès aux États-Unis ou pas? Non. Qui est responsable? Américains et Mexico. Gilad Shir. Lio est en haut. Par rapport au contenu. Par rapport au contenu tout d'abord. Les amis travaillent pour te présenter le congrès. Il y a les différents cours avec les différents sujets. Tu parles du Mexico ou des États-Unis? Les deux. Il y a déjà des cours. Le programme des cours. C'est tout. Il faut qu'on te le présente en détail. Donc vous me envoyez en détail, y compris l'emploi de la journée, les chansons, tout ce que vous avez de prêt. Mais, les chansons, à la rigueur, pas dramatiques, mais au moins l'emploi du temps et l'agenda et les cours. C'est ça que je veux voir. Et que ce soit organisé, vous m'envoyez sur une feuille, ou tu m'en par mail, mais voilà. Hein. Mais quelque chose de clair, qu'on puisse travailler dessus après et corriger. Oh, il arrive. Oui, il a grossi chez nous, hein. Nous avons fini de rassembler l'ensemble des cours du Mexique, Amérique du Nord, ce qu'il y a entre les deux. Et on traduit tout en hébreu. Tu auras une page organisée. Également, l'ensemble des... On se rencontrera au début de la semaine et on verra si c'est bon. On sortira tout ça. Tu as un emploi du temps sur quand je sors au Mexique? Non, on n'a pas encore tout fini au Mexique.
Il y a encore des détails à faire, car je dois rencontrer différentes communautés juives sur place. Donc peut-être que c'est pas sur les mêmes heures qu'ils attendent que je donne des cours au milieu de la semaine. Mais en dehors de cela, voilà, on organisera tout. Bien. Merci Lio. Dans le temps qui vient, car je te dis, après Pessah, je sors en vacances, et quand je reviens de vacances, 2 jours après, je repars au Mexique. Donc, je ne sais pas s'il y a le temps de faire tous les emplois du temps, tout ça. Faisons tout ça jusqu'à Pessah. Ok? Bien. Qui est responsable du voyage aux États-Unis? Tu ne sais pas? Gilad Shir. Aux États-Unis, Gilad Shir. On travaille ensemble avec sur les avions. Tu es responsable. S'il faut que j'ai quelque chose à donner à quelqu'un pour le congrès, je peux te la donner et tu m'organiseras ça sur place? Bien. Tu viendras voir, je te donnerai ça. J'ai quelque chose à préparer. Bien. Donc nous revenons à la préparation à Pessah. Qui s'occupe de cela? Shapira. Oh, quand je voyais qu'il a dormi, il s'est préparé. Oui. Oui. קודם